Détenteur d'un trophée met à disposition de la Fédération des chasseurs son trophée de cerf. Les trophées sont tout d'abord réceptionnés, identifiés par un numéro d'ordre et anonyme. Par la suite, ils sont placés sur des panneaux tels que vous les avez présentés dans cette salle, par ordre, par secteur géographique. Donc on a le secteur des Milly, le secteur de la vallée de la Canère, le secteur de Bitche, le secteur de Sarrebourg. Donc 4 secteurs avec des trophées classés ou rangés par ordre croissant et d'âge, donc du plus petit au plus vieux. Donc, pour l'année qui s'écoule, c'est 176 trophées présentés. Il y a une commission de jugement qui est pluridisciplinaire, donc Fédération des chasseurs, Office national des forêts, spécialistes du cerf, Association des chasseurs de grand gibier, qui juge chaque trophée. Alors le jugement n'est pas anodin. Tout d'abord, le jugement se fait par l'examen de la mâchoire, qui est indépendante du trophée. Alors ce premier examen sert à déceler ou à confirmer l'âge du cerf. Le trophée est orné après d'un carton. Si le carton est vert, c'est que le tir est justifié. Soit l'animal avait l'âge requis, soit il correspond aux critères de tir rattachés à la bague qui lui a été destinée. Si le carton est jaune, c'est qu'il y a litige. Alors c'est pas sur la ramure, c'est principalement sur l'âge, avec des animaux qui ont été prélevés un tout petit peu trop tôt ou un peu trop jeunes. Et enfin, le carton rouge, que beaucoup considèrent comme une sanction, mais en fait c'est pas une sanction, c'est un code couleur pour attirer tout d'abord le regard et essayer de comprendre pourquoi cet animal a fait l'objet d'un carton. Alors, il ne faut pas considérer ce carton rouge comme une sanction ou une mise à l'index, c'est principalement pour que le tireur puisse prendre conscience que l'animal qu'a prélevé était hors catégorie et éviter qu'il ne reproduise l'erreur les années futures. Ça sert aussi quelques distinctions particulières, notamment la mise ou la reconnaissance d'un trophée par le biais d'une médaille. Nous avons 3 catégories de médailles, la médaille d'or, la médaille d'argent et la médaille de bronze. Alors ces distinctions n'ont aucune valeur sur le plan physique, c'est tout simplement un choix et une mise à l'honneur voulu par la Fédération des chasseurs de la Moselle. En fait, il est prévu depuis plusieurs années d'honorer d'une médaille d'or les plus vieux trophées pour 3 secteurs, donc à savoir le secteur dit de plaine, pour les animaux, les cerfs qui proviennent des zones à plaine, le secteur de Bitche et le secteur de Sarrebourg. Les distinctions de médailles n'ont rien à voir avec les cotations ou les médailles décernées par le biais de l'association des chasseurs de grand gibier, où là sont honorés les trophées les plus remarquables, avec une cotation très pointue du trophée, longueur des mérins, le poids, le nombre d'andouillés, les couleurs, les points de beauté. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on a mis pour les trophées jugés la cote CIC et la distinction de la médaille. Mais pour avoir tout le détail de la cotation, il faut s'en rapprocher de l'association des chasseurs de grand gibier de la Moselle. On associe à notre expo les associations connexes de la Fédération des chasseurs, à savoir l'association des chasseurs de grand gibier, la chasse au féminin, la recherche au sang, les jeunes chasseurs, pour pouvoir être à l'écoute du public et des chasseurs et pouvoir répondre à toutes les questions. Les écoles sont invitées à venir découvrir notre exposition, partager notre passion et notre vision de la chasse. Donc cette année, les écoles de Dabo ont répondu présent. Ce sont 105 élèves qui vont venir sillonner notre exposition à l'écoute des animateurs et poser de nombreuses questions. L'exposition est ouverte au public tout le week-end, samedi et dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h.